Vous savez, un violeur a tous les intérêts de mentir et une victime a tous les intérêts de dire la vérité. L'acteur de 74 ans qui publie une lettre dans laquelle il veut livrer sa part de vérité sur les accusations de viol dont il fait l'objet, notamment de la part d'une personne en particulier, la comédienne Charlotte Arnoux. Et Depardieu balaye toutes ces accusations en bloc et il le dit: je ne suis pas un violeur, je ne suis pas un prédateur. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au cirque d'hiver. Je lui ai dit non. Elle a donc déposé plainte. Alors, me dit-on, elle était sous emprise, mais on est tous sous emprise. Moi-même, je suis sous emprise. Mon ADN, la famille, la société, l'argent, le spectacle, l'alcool et le cinéma qui ont fait de moi une nature. Si elle a été sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise. Voilà comment Gérard Depardieu se défend dans cette tribune au Figaro. Rappelons qu'il a été mis en examen pour suite à la plainte déposée par cette jeune comédienne Charlotte Arnoux, qu'il connaît bien, puisque en fait c'est la fille d'un copain de Depardieu, donc qui était venu chez lui. Est-ce que vous comprenez ce que dit Depardieu, ou est-ce que c'est choquant? Écoute, moi, je comprends que quelqu'un qui est accusé en ces termes ait envie de se défendre, quoi. Enfin, après, c'est pas moi qui vais dire s'il a tort ou s'il a raison dans ce qu'il dit, ou si c'est l'accusatrice qui a tort ou qui a raison. C'est à la justice de le faire. En fait, il dit qu'aujourd'hui, il ne peut plus jouer ses spectacles. C'est ça parce qui que c'est est perturbé terrible. par des militants féministes. Non, mais- Et d'ailleurs, il tourne quasiment plus au cinéma. Dans le C'est cinéma ça qui est français. terrible, et c'est devenu récurrent dans ces affaires-là. C'est que les gens qui sont accusés sont bannis à vie à partir de l'accusation avant le procès. Enfin, si tu vois le tweet de Madame Rousseau là, qui condamne Depardieu avant même, elle lui refuse même le droit de pouvoir se défendre à travers cette lettre. Moi, je trouve que on est en train de dériver dans une société où il fallait peut-être qu'il y ait un peu plus de féminisme, dans une société où le mec qui est accusé de ça, il est mort. Il est mort Avant le procès. malgré que le procès n'a pas eu lieu, quoi. Moi, je trouve que c'est terrible, en fait. Flora, Moi, je défends toutes les femmes qui portent plainte parce que quand on voit à quel point c'est difficile de se défendre, surtout face à des personnes comme Gérard Depardieu, qui sont extrêmement puissantes, extrêmement connues, extrêmement médiatisées. Vous savez, un violeur a tous les intérêts de mentir et une victime a tous les intérêts de dire la vérité. C'est-à-dire, une victime n'a aucun intérêt à mentir et à aller se traîner dans un. Et alors, attendez, L'histoire évidemment. judiciaire nous dit que Alors, c'est arrivé. attendez, ça peut arriver, évidemment. Mais là, je ne sais pas, dans le cas de Charlotte Arnoux, ce qu'il en est, et effectivement, il faut laisser la justice faire son travail. Là, il y a 15 plaignantes. Donc, à un moment, je vois mal comment 15 femmes ont envie, en même temps, de s'exposer médiatiquement, de risquer leur carrière, de risquer leur réputation. Vous imaginez pas à quel point un procès est violent. Un procès, ça n'a jamais réparé ou aidé personne. Quand on fait ça, c'est pour des raisons de limiter la casse après, de limiter le nombre de victimes, d'essayer d'obtenir la justice. Et donc, moi, je soutiens toutes les femmes qui, depuis la révolution MeToo, prennent la parole. Elles sont très courageuses et c'est très dur de s'attaquer à quelqu'un comme c'est Depardieu. d'ailleurs ce qu'elle avait dit dans une interview au magazine Elle, Charlotte Arnoux. Elle avait dit: tous les puissants se soutiennent entre eux. Et puis Depardieu, c'est comme le vin, le saucisson, c'est la France. On Voilà. ne touche pas à Gérard Depardieu. Sur les plateaux, il pète, il dit des horreurs, La mais ça preuve fait que rire non. tout le monde, même si tout le monde est gêné. Il en impose, il en joue. Voilà ce qu'elle regrettait en fait dans le magazine Elle au mois d'avril dernier. Ce qui, tu peux péter et déconner, ça ne fait pas pour autant de toi un violeur. un prédateur et un Elle a le droit violeur. d'aimer Hein, le c'est- voilà. saucisson, C'est la ce qu'elle dit. baguette et le bon vin sans être un criminel, parce que le viol, c'est un crime, rappelons-le. Maintenant, je suis toujours partagé lorsqu'une affaire publique sort comme ça. Il n'y a pas de jugement, il y a pas encore. Il y a un procès depuis 2020, ça fait 3 ans. Je rappelle qu'il y a eu quand même Gérald Darmanin qui a systématiquement eu des non-lieux. La justice s'est prononcée et pourtant, il continue à prendre cher. J'ai plus le nom du joueur de foot du Paris Saint-Germain qui, pendant le joueur de foot anglais, Benjamin Mendy à Manchester. sa carrière a été détruite pendant 2 ans. Et finalement, il a été rétabli dans son honneur. Mais au prix de quoi? Si tu veux, je crois que si C'est ce qu'on la appelle le cause de la tribunal femme, médiatique. si la cause de la femme, aussi noble soit-elle, doit évoluer, la législation doit aussi évoluer. Et il faut aussi condamner fermement
les dénonciations calomnieuses, parce qu'il y en a. Moi, je l'ai subi, ça m'a coûté 3 ans de procédure. J'étais président dans une copro, il y avait une salle de sport, et mon épouse même, elle allait dans cette salle de sport, et parce qu'il y avait les manifestations, il y avait des caméras qui avaient été installées non branchées, et j'ai subi une attaque d'une femme qui avait dit Manigold, il regarde les vidéos et il a le son et l'image sur son téléphone. Moi, j'ai pris ça à la légère. Mon épouse elle me dit tu es un homme, tu peux pas accepter. 3 ans de procédure, elle a été condamnée en définitive. 135 €. T'imagines comment ça broie? Elle est huissier de justice. Donc t'imagines cette femme, elle sort aujourd'hui, alors que je suis un peu beaucoup plus public qu'avant, elle sort ce sujet-là, mais tu rentres dans la machine à broyer. Elle a été condamnée à 135 €. Ça m'a coûté 15 000 € pour me défendre. 135 € d'amende et 1 500 € de condamnation. C'est pas normal. Moi, je l'ai vécu, c'est pas normal. Donc la loi, elle doit évoluer. Mais là, c'est pas un sujet de consentement. Et je crois que là où tu as raison, c'est que la loi doit évoluer parce que le consentement, c'est l'angle mort de la justice. Parce que comment on définit le consentement? Il y a un livre de Karine Thuil sur le sujet qui est incroyable, un roman, je vous le conseille. C'est une histoire donc de viol ou de viol présumé, et après il y a le procès qui s'ouvre et vous lisez 200 pages de livre où une page sur 2 vous êtes sûr qu'il l'a violée et une page sur 2 vous êtes sûr qu'il l'a pas violée. Et en fait, l'histoire de ces affaires-là, c'est tout le problème du consentement. Et le consentement, c'est vraiment l'endroit où on est dans la parole contre parole et où la preuve est la plus dure à formuler. Là justement, moi ce qui me trouble dans l'affaire Depardieu, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé si on n'était pas là, et Sandrine Rousseau non plus n'était pas là. Elle devrait d'ailleurs être plutôt à l'Assemblée nationale, mais on apprend que cette jeune fille est revenue une seconde fois le voir. Alors après, l'explication, oui, mais je suis sous l'emprise. Ouais, Moi, j'ai un problème avec cette histoire de sous l'emprise, parce que à un moment donné, on parle quand même de gens adultes. Alors je veux bien que Depardieu est un homme de pouvoir, qui pouvait peut-être, qui avait le pouvoir de la faire jouer ou pas la faire jouer, etc. Chanté Barbara, c'est ce qu'il dit. Voilà, et visiblement, c'est l'explication qu'il donne. Lui, il dit, comme j'ai refusé à cette jeune fille de l'embaucher, elle se venge. Bon, on n'en sait rien, mais c'est vrai que on est quand même face à une affaire un peu étonnante, donc c'est difficile de trancher. Et puis la deuxième chose, c'est que pendant très longtemps, les femmes ont réclamé justice, et heureusement aujourd'hui la justice passe, puisque il est mis en examen. Il y a 2% des viols qui sont condamnés en France. Il y a 2% des plaintes pour viol qui arrivent à une condamnation. Oui, il est mis en examen. C'est pas vrai que là, il est mis en examen, oui, parce que souvent il y a un problème de preuve sur la question du consentement, justement. Et puis il y a aussi la prescription. Attends, je termine. Il y a la prescription aussi. Il y a aussi l'histoire de la prescription. Oui, et il y a aussi plein de violeurs qui prennent 5 ans de prison avec sursis. Ce qui me choque, c'est que là, il y a une mise en examen. Donc il n'y a pas besoin de tribunal médiatique puisque la justice est en train de passer.